Et si Jésus revenait avant que je me marie? Peut-être que la question, elle peut faire sourire certains, peut-être que d'autres peuvent s'en moquer, mais moi personnellement, je me suis déjà posé la question. Well, there's nothing more to say. You may kiss the bride. Well, don't mind if I do. On peut en rire, mais cette blague, elle dit quand même quelque chose de très profond sur nous. Qu'est-ce qui nous effraie autant dans cette idée qu'on ne pourrait jamais connaître le mariage si Jésus revenait avant? Est-ce que c'est la peur de mourir célibataire? Est-ce que c'est la peur de passer à côté de quelque chose d'incroyable dans notre vie? Quand est-ce que Jésus revient? Plusieurs ont déjà annoncé de fausses dates dans le passé. Plusieurs disent que c'est une question de mois ou d'années. Beaucoup essayent de le deviner, pourtant, personne ne peut véritablement savoir quel sera le jour ou l'heure exacte. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est bien plus proche qu'on ne l'a jamais été auparavant. Et ça, pour les croyants, ce n'est pas un sujet de crainte, mais c'est un sujet de grande joie. Dans la Bible, le Nouveau Testament, il est mentionné 318 fois le retour de Jésus. Et beaucoup de croyants avant nous vivaient dans l'attente de son retour. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux croyants vivent leur vie comme si elle allait continuer sans le retour de Jésus. Le problème en soi, ce n'est pas de vouloir se marier. Le problème, c'est quand ça prend toute la place dans notre existence, dans nos pensées, dans notre cœur. Not spending $50,000 on floral arrangements. Will you just listen? Beaucoup persistent à croire que le mariage serait la source de leur bonheur, quelque chose qui donnerait enfin un sens à leur existence. Pourquoi? Parce que notre génération est marquée par le FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Le FOMO, il est beaucoup accentué par les réseaux sociaux, avec les images de bons restaurants en couple, de superbes mariages parfaits sur les photos. Et peut-être que toi, tu regardes ça et tu te dis, peut-être que je suis en train de passer à côté de ma vie. Mais sache que c'est un mensonge, c'est uniquement le FOMO. L'American Psychological Association l'a documenté, plus de 60% des jeunes adultes ressentent une pression directement liée à la comparaison sociale. Le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, tu te compares à une vie qui n'est pas exactement à 100% vraie. Tu compares des quotidiens à des moments qui ont été sélectionnés et choisis. Ce n'est pas la réalité, c'est une construction de la réalité. Si tu es une femme et que tu rêves d'être une bonne épouse, une bonne mère pour tes futurs enfants, c'est un beau projet, c'est une belle ambition. Par contre, si tu veux construire toute ta vie autour de ça et uniquement autour de ça, pose-toi les bonnes questions. On a vu émerger ces dernières années le modèle de la tradwife, notamment sur les réseaux sociaux, cette femme qui est entièrement dédiée au foyer, à son mari et ses enfants, qui ne fait pas forcément d'études, qui ne travaille pas en dehors de la maison, et dont toute la vie est tournée uniquement autour de la maison. Beaucoup de femmes qui ont vécu ça ces dernières années témoignent aujourd'hui que pour plusieurs, elles s'étaient complètement oubliées et quand ce rêve s'est arrêté du jour au lendemain pour une raison ou une autre, une séparation notamment, tout s'est arrêté, tout s'est effondré, leurs ressources économiques se sont envolées. Et une étude en sociologie montre que les femmes dont l'identité repose entièrement sur leur rôle conjugal ou leur rôle de mère, elles sont davantage exposées à la dépression et à la perte d'identité après une séparation. Si tu es une femme, pose-toi honnêtement cette question, est-ce que je cherche à construire un couple, un foyer pour l'aimer et pour le servir, ou bien est-ce que je veux le faire pour combler un vide intérieur que seul Dieu peut remplir? Et si tu es un homme et que tu cherches à être un bon mari, un bon père, c'est un très beau projet, mais si tu comptes ne vivre que pour ça, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu n'essaies pas d'entrer dans une logique de performance? Puisque si c'est le cas, tu vas mettre une pression folle sur les épaules de ton épouse, sur les épaules de tes enfants. Tu vas faire reposer sur eux des attentes qu'aucun être humain ne va pouvoir combler. I am a controlling husband. I like it that way. Jim has controlled me for the 15 years that he and I have been together. I need to know where my family is at all times. Jim uses a GPS to track us. Derrière ça, il peut y avoir une peur profonde, la peur de te tromper de partenaire, la peur de l'échec, la peur de ne jamais être à la hauteur peut-être. Et cette peur, elle peut te paralyser pendant des années dans des décisions vraiment très importantes. Ça, on le voit notamment dans le documentaire de Justin Theroux sur Netflix, où il met en lumière des hommes, comme par exemple Justin Waller, où il nous montre sa réussite, sa femme magnifique, ses enfants, et pourtant pour lui ça ne suffit pas.
Sa femme a beau lui être dévouée, il a besoin de plaire à d'autres femmes, d'en conquérir de nouvelles constamment. Il est toujours insatisfait, toujours en quête de quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que rien sur terre ne peut le satisfaire entièrement. Seul Dieu peut combler ce qui est vide en lui et qui a besoin d'être rempli par sa présence. Alors pose-toi cette question, est-ce que je cherche à me marier et à fonder une famille pour l'aimer et la servir, ou est-ce que c'est pour me prouver quelque chose et enfin me sentir entier ? C'est intéressant de se demander jusqu'à quel point notre vie sur terre nous retient dans des préoccupations temporaires et passagères. Jésus nous dit dans Matthieu 24, « Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. » Je pense que ce n'est pas pour rien que le mariage est mentionné dans ce verset. Le problème, c'était pas le fait de se marier en soi. Le problème, c'est qu'ils avaient perdu de vue l'essentiel. Et qu'ils continuent à faire la fête, ils continuent à faire des plans pour le lendemain, alors qu'une grande échéance était en train d'arriver. Il y a des signes précurseurs qui nous montrent qu'on est en train de vivre les temps de la fin. Et pourtant, comme ces gens-là, beaucoup d'entre nous continuons à vivre notre vie comme si de rien n'était. Pourtant, le but de la vie de tout chrétien, de toute chrétienne, c'est de se préparer à rencontrer Christ. Et ça, ça commence par revoir nos priorités dans notre vie. On a le droit de désirer fonder une famille, mais tout est question de remettre les choses dans le bon ordre. Alors aujourd'hui, la culture, elle nous dit de valoriser nos propres désirs, de valoriser ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, de mettre nos rêves en premier. Mais ça, ce n'est pas censé être la mentalité des chrétiens, notre mentalité. En tant que chrétiens, nous croyons au fait de suivre d'abord les désirs de Dieu. Et les nôtres passent après. Nos désirs, ils sont pas supprimés ou effacés par un coup de baguette magique. Par contre, ils sont réalignés avec la volonté parfaite de Dieu. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Jésus n'est pas contre le mariage, bien au contraire. Si le premier miracle qui est mentionné dans la Bible, c'est le miracle qu'il a accompli aux noces de Cana, c'est qu'il se réjouit dans ces moments où deux personnes s'unissent. Il ne veut pas diminuer ta joie, bien au contraire, il veut la multiplier. Il nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. » Dieu ne te retire rien. Il te prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Et pour cela, il a besoin d'être le premier dans ta vie. Pas le deuxième ou le troisième, mais vraiment le premier. Si tu es vraiment convaincu que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de ta vie, qui t'a racheté, qui t'a donné une nouvelle identité, une nouvelle destinée, sache que tu n'es pas en train de bâtir uniquement une relation, mais tu engages toute la direction de ta vie, humaine et spirituelle. Alors refocalise ton regard au bon endroit et prépare-toi à son retour. Si les 300 prophéties qui annonçaient que Jésus allait venir une première fois se sont accomplies, croyez-moi, juste là, c'est un grand signe qu'il va vraiment revenir. S'il est venu et qu'il a dit « je veux revenir », croyez-moi, il va revenir. Et pour te préparer, je te propose un plan concret en 3 points. Premièrement, revois tes priorités en plaçant Dieu en premier. Le reste peut venir ensuite dans tes décisions, mais c'est sa parole et ce que tu reçois en prière qui doit déterminer le reste de tes décisions. Deuxièmement, identifie honnêtement ce que tu attends du mariage. Est-ce que c'est le fruit d'une aspiration personnelle ou bien d'une dépendance affective? Est-ce que c'est vraiment ton appel ou le résultat d'une pression sociale? Sois honnête avec toi-même alors que tu réponds à ces questions. Le 3e point, c'est vis comme si Jésus allait revenir demain. À partir de là, tu verras, tes standards vont changer, tes relations vont évoluer, tes choix vont se modifier. Pourquoi ? Parce que tu ne vivras plus en fonction de ce que cette société valorise, mais en fonction de la destinée que Dieu a vraiment pour ta vie. Soyons clairs, le mariage, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas ta destination finale. Alors je te repose la question. Si Jésus revient avant que tu puisses te marier, est-ce que tu as raté ta vie ? Dis-moi en commentaire ce que ce sujet évoque pour toi. J'ai hâte de te lire. Abonne-toi à mon compte Instagram IamJD si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.